Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Comme tous les samedis, on se retrouve pour parler de l'actualité du sport roi national. Excellent week-end à toutes et à tous. National Foot parle aujourd'hui du championnat national de football de première division. La 7e journée a lieu ce week-end avec un match au sommet. C'est Massy AS Togoport à Sokodé. Dito reçoit Bikenti Gomido Espoir. En deuxième division, c'est la 5e journée qui est actualité à suivre. Ifodje Entende dans la poule B. Ça rappelle les années 80. Naturellement, on fait le point dans ces deux championnats. La question de l'arbitrage dans le championnat. Les directeurs de match sont pointés du doigt souvent. Est-ce à tort ou à raison? Nous analysons et la Fédération togolaise de football qui réaménage le calendrier pour soulager les joueurs de la fatigue accumulée lors des matchs de mercredi. Nous en parlons. Nous avons en studio Jean-Louis Koudjonou, technicien de football, Mamaouia, au secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, Bebou Bakou Bebile, il est membre de la commission d'arbitrage de la Fédération togolaise de football, Fofana Aboubakar, coach du Dynamique togolais. Nous avons également en studio Kegbalo Kodjo qui est un technicien de football. Mohamed Touré, Gularinoussa vient pour l'actualité dans le septentrion. Et puis nous vous donnerons le temps, vous le savez, au moment venu de pouvoir composer le 22 37 73 50 22 48 93 31 pour apporter vos contributions. Également en studio Eloma Dovon qui se charge de nous préparer la vidéo de cette émission. National Foot mise en onde Pélagie Mekoum. Je suis Franck Nounyama. Merci de porter votre choix sur la référence sportive. On va saluer nos invités en studio naturellement. On commence par Jean-Louis Koudjonou, technicien de football qui est toujours là, toujours au poste. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Ravi encore de vous savoir nombreux à l'écoute. Plaisir partagé. Kegbalo Koudjo, merci d'être là. Ça fait un bout de temps, hein? Oui, effectivement, ce sont les tralala de la vie, mais on se porte bien par la grâce de Dieu. Et merci beaucoup pour ce matin. Merci aux auditeurs qui nous suivent depuis là où ils sont. Maillot vert, toujours le sang vert, c'est ça? Oui, vous savez, à Gaza ou rien, et je suis né dedans, je vais mourir dedans, malgré tout. Bebou Bakou Bebile, le plaisir de retrouver un homme, on va dire, de football. Il est de la commission d'arbitrage à la fédération. Merci de répondre à notre invitation. Merci, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui vont nous écouter. Un autre technicien, Fofana Aboubakar Diouf, le coach du Dynamique togolais. Bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Tout va bien. Très bien. Mohamed Touré, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à ceux qui sont ici avec moi et surtout à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, aujourd'hui nous allons faire des analyses techniques. Vous aurez dû remarquer qu'il y a beaucoup de techniciens ici, 3 au total en studio pour analyser, voir le niveau technique de ce championnat après 6 journées de disputer. Mais avant, la première rubrique de cette émission, c'est de regarder un peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé dans cette semaine et c'est avec Grégoire Attignon. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le rétroviseur de ce jour, il est question de la 6e journée du championnat national de football de première division, de la 4e journée du championnat national de deuxième division, puis du 33e championnat militaire et paramilitaire de football. Le championnat national de première division a disputé sa 6e journée mercredi dernier. 6e journée marquée par le changement de leader à la tête du classement. Le nouveau patron du championnat national de première division est l'AS Togoport, le club champion en titre, vainqueur de Bikenti de Bassar 1 but à 0, profite de la première défaite de la saison de ces Massy de Sokodé, battu à Lomé par l'AS Odier 1 but à 0, pendant que Koroki Metete de Chamba se faisait accrocher par Espoir FC de Zio à Tchédié, 2 buts partout. Cette 6e journée a été aussi marquée par la première victoire de la saison de Maranatha de Fiokpo. Les messagers ont disposé d'Agaza de Lomé 1 but à 0. Autre résultat, le Dynamique togolais bat Ange FC de Noche 4 buts à 1. C'est également sur ce même score que Unisport de Sokodé est venu à bout de Kotoko de
Delavier. Asco de Kara a pris le dessus sur Gomide de Palimé 1-0. Et puis Fouadan aussi signe sa première victoire de la saison en disposant de l'ASK 1-0. En deuxième division, c'est la 4e journée qui a été disputée la fin de la semaine dernière. Voici les résultats enregistrés. Dans la poule A, Foupa Club de Sotobois a battu Tchaoudjou Athletic Club 1-0. Odalou de Kambolé s'impose devant Agua de Kosuntu 2-0. Un but partout entre l'AS d'Ankwen et Kakadl de Defalé. Sarasport de Bafilo fait un bon déplacement en allant battre Doumbé de Mango 1-0. Victoire également en déplacement de l'AS Bina sur Tigre Noir Saint-Cassé 2-1. Dans la poule B, l'étoile filante de Lomé signe sa première victoire de la saison en battant Hirondelle de Couvé 2-0. Asosa a été battu à la maison par Kiti de Badou 1-0. Wewole Soudaneho domine Ifodjet Atapame 1-0. 2-1 en faveur d'Abou Sédanier devant Arabia de Tablebo, puis un but partout entre la SNPT et l'entente de Lomé. Enfin, le 33e championnat militaire et paramilitaire de football connaît depuis vendredi ses finalistes. Il s'agit de la gendarmerie nationale et du 4e régiment Inter-Am de Niporma. En demi-finale, la gendarmerie nationale a disposé de la police nationale au tir au but 4-3, 0 but partout était le score en temps réglementaire. Ensuite, le 4e RI a créé la surprise en éliminant au tir au but également le régiment commando de la garde présidentielle 5-4. 1-1 était le score à la fin du temps réglementaire. La grande finale se joue ce dimanche. C'est tout pour Rétroviseur de ce samedi. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Grégoire Attignon, merci également à vous. On se retrouve forcément dans quelques instants. On va recevoir Guler Inoussa. Il est déjà là, oui, me dit-on. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour, Nounia Mafran. Bonjour aux auditeurs de Sport FM. On reprend et on recommence à partir de demain après-midi, Nounia Mafran. Très bien, ce sera avec la 7e journée naturellement de la D1 et il y a des nouvelles à partager avec nous. Justement, l'acte 7 de la première division nationale de football avec ce match au sommet là-bas à Sokodé, Semassi, Togoport. Quelle est l'ambiance? Oui, mais je crois que ça sera une ambiance électrique. Ils étaient là hier pour suivre la dernière séance d'entraînement de Oloufade Adékambi. Oloufade qui est resté à Lomé après la défaite contre l'ASOTR de Lomé. Oloufade est rentré hier et il a fait une séance d'entraînement d'une manière légère pour permettre aux joueurs de récupérer, corriger ce qui n'a pas marché contre l'ASOTR, surtout les 20 dernières minutes, comment attaquer l'adversaire. Et il faut aussi noter le retour de Tchatakora Abdul Samiou sur la grande satisfaction des supporters de Semo demain après-midi, Nounyama Franck. Ça veut dire que les guerriers sont prêts. C'est l'AS Togoport justement qui a éjecté Oloufade Adékami et ses hommes du fauteuil de leader. Ça veut dire qu'on veut donner tout pour reprendre les commandes, c'est ça? Oui, il faut repasser devant, tout en, vous savez, Koroki était le malheur des uns fait le bonheur des autres. En cas de match nul de Koroki était face à Maranatha de Fiopo, ce match repassera demain. Tout cela, nous devons jouer ces matchs avec violence à 0, mais l'équipe est en bloc. Du côté de ces matchs de ce côté, surtout, ils savent, l'adversaire s'appelle AS Togoport de Lomé, qui est passé par Sokoré lors des demi-finales de la Coupe de l'Indépendance et lors de la Super Coupe, où ils sont tombés au municipal de Lomé face à cette même équipe. Jamais 203 nous laisser entendre hier soir un supporter de Simo. Et voilà, on souhaite très bon match pour les deux clubs naturellement. On veut du spectacle en tout cas. Et puis un match qui va se jouer à Kara où la SCK reçoit la SOTR, mais l'entraîneur Bonfo Arimiao est sur siège éjectable. Vous confirmez? Il est assis tranquillement sur du charbon ardent. Du charbon ardent, c'est-à-dire qu'il a... Est-ce qu'il peut s'asseoir encore? Il a quelque chose dans le four et il doit se dire que mon manger doit passer par demain face à l'ASOTR de Lomé. Je crois qu'on accorde, le bureau exécutif accorde 3 matchs décisifs à Bonfo Arimiao, mais le premier s'avère capitalissime, surtout que ce joue à domicile. Tout doit passer par les 90 minutes de l'après-midi demain. En cas d'une victoire, il pourra continuer pour la suite. En cas de match nul ou en cas d'une défaite, c'est fini. Il va célébrer ses obsèques de départ Bonfo Arimiao. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique, on va dire, cet ultimatum qu'on donne à Bonfo Arimiao? On sait que ASK, c'est un promu, c'est un nouveau venu. Ils sont 9e. Oui. L'ASK a fait une bonne préparation. Ça, il faudrait qu'on le dise. ASK est la toute première équipe à commencer
les séances d'entraînement, à faire des matchs amicaux, à prendre part aux différents tournois au niveau du championnat de 2-1. ASK a fait au total, ils battent le record en matchs amicaux, 14 au total, avec des victoires qui s'en ont suivi. Pourquoi maintenant ça ne marche pas? Il faudrait maintenant recadrer. On pense qu'on a mis presque tous les moyens en branle. Et qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que c'est erreur de coaching ou quoi. Maintenant, il faut mettre la pression. En quelque sorte, nous appelons cela une pression sur l'entraîneur pour qu'il aille fouiller du plus fond de sa valise pour faire sortir les dernières connaissances pour l'assaut final par rapport à l'AS OTR demain, Nounyama Franck. Gueuler, je voudrais encore poser quelques questions. Ils ont joué, on va dire, 14 matchs au total. On a mis les moyens, mais est-ce que ça suffit pour dire que la SCK on va dire, doit jouer les premiers rôles dans ce championnat? C'est quand même un club promu. Ah oui, mais bon, un club promu, nous avons vu les Anges, le football club de Notier, de Eric Gagou, arriver en première division et puis titiller les grands pour finir l'équipe championne du Togo. Je crois que peut-être que c'est la mentalité que les dirigeants de ASK ont cet après-midi. C'est ce qu'ils ont commencé un peu plus tôt au niveau de ces préparations-là. Et pour eux aujourd'hui, tel que nous avons mis sur pied ce système du début jusqu'à la fin, nous devons titiller les grands. Et bon, peut-être que cela ne semble pas prendre un peu plus tôt. Ils espèrent accélérer un peu plus vite en récupérant les points déjà perdus. Je crois que c'est ce qui pousse les dirigeants peut-être à aller vers ce slogan Nounyama Franck. Très bien. On va parler d'un autre match déjà qui va se jouer maintenant en D2. C'est ça, la 5e journée où Tchaoudjo Athletic Club se produit déjà cet après-midi. Oui, cet après-midi face à Doumbé Football Club de Mango. Doumbé qui sait bien voyager. Doumbé veut dire en pays Tchokossi, le tam-tam parlant. C'est pourquoi vous allez voir sur leurs enseignes, on fait 2 tam-tam. C'est-à-dire que on ne retrouve ce tam-tam-là que dans la cour d'un chef. Ils veulent arriver à se connaître en tant que des chefs, mais il y aura match devant l'équipe de Yusso Wazina Acha, mais surtout TAC qui est aussi en perte de vitesse. Ce n'est pas encore ça au niveau de Tchaoudjo Athletic Club. Doumbé est passé par Kakadle où ils ont pris les 3 points, mais ironie du sort, Sarah Sport de Bafilo et aller les damer le pion à Mango. Ils veulent se dire que nous devons rattraper les 3 points à Sokone, mais l'adversaire s'appelle le Tchaoudjo Athletic Club, même si ce n'est plus TAC de 2005-2006, où ils étaient appelés les académiciens du Nord, où au niveau du Sud, c'était assez Merlin Delomé qui étaient les académiciens du Sud, mais le football a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas, mais pour cela, il y aura un match avancé entre les deux équipes cet après-midi. Très bien. Alors, Foupa et Odalou, les deux clubs ne se lâchent pas. Oui, les deux clubs ne se lâchent pas. Tu gagnes, je gagne. Tu perds, je perds. Je crois qu'ils jouent au jeu déjà pour tu me voici entre les deux. Mais on verra. Aguado Koussountou qui est en perte de vitesse reçoit demain Foupa Club de Sotobois, le co-leader avec Odalou de Kamole qui se déplace en pays Concomba pour jouer As Dankwen de Guerunkouka. On verra. Tout va commencer par se dessiner après cette journée et les choses seront vraiment repositionnées et au même moment. Sarah Sport de Bafilo qui est en embuscade reçoit Tigre Noir de 50. Les guerriers de Défalé vont en découdre avec la formation de l'AS Bina aussi, où tous les moyens sont là avec Papatiam, mais la mayonnaise semble ne pas prendre Nounyama Franck. Merci Gueuler pour toutes ces informations. On vous laisse vous reposer avant le match de demain que vous allez commenter en direct. ASK OTR. ASK OTR, rendez-vous sous le coup de 15h. À Yefala Stadium, et Dieu merci, la foire aura lieu au niveau de la place des jeunes. On laissera tranquillement le terrain pour que la balle puisse rouler demain, Nounyama Franck. Intéressant. Merci, à très bientôt. On va ouvrir des parenthèses et les fermer juste après. Nous allons parler du 33e championnat militaire et paramilitaire de football. Une compétition qui a l'habitude d'être jouée sur 3 semaines et finalement, compte tenu de la situation au pays, il n'y a qu'une semaine pour faire jouer les militaires et les paramilitaires. Et déjà, l'apothéose, ce sera demain avec une grande finale entre la gendarmerie nationale et le 4e RI, qui est quand même la surprise de cette compétition, balayée en quart de finale 5-0 par le corps de surveillance de l'administration pénitentiaire CESAF, qui malheureusement a été, on va dire, disqualifié pour la suite. Le 4e RI revient pour éliminer le RCGP. Vraiment, c'est surprenant. Vous connaissez cette compétition, Jean-Louis Koudionou. Que dites-vous finale? Une finale demain entre la gendarmerie et le 4e RI.
Je pense que c'est une finale méritée. Hein. Quand tu vois la prestation des corps habillés, tu sens réellement que la gendarmerie, normalement, les demi-finales entre la police et la gendarmerie étaient une finale prévisible, mais c'est aussi ça le comble au niveau des tirages. Mais la finale, les équipes qui sont arrivées en finale, il faut dire que c'est un parcours qui a été bien fait. Donc, c'est mérité, c'est vraiment mérité pour ces équipes-là. Je pense que, bon, on en a l'habitude. C'est des équipes qui ont l'habitude d'arriver à ce niveau de la compétition. Maintenant, c'est le haut du podium qui est recherché par les deux clubs. Et la troisième place aussi par les clubs malheureux en demi-finale. Mais attendons de voir. Ce qui est sûr, c'est on a assisté à de très 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 belles rencontres. Au fil des années, on sent qu'il y a le niveau du championnat militaire qui monte. Et si bien que dans le championnat militaire, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en championnat national de D1 ou de D2. Donc je pense que c'est bien à prendre quand même. En tout cas, il faut d'ailleurs féliciter l'unité organisatrice qui a véritablement bien organisé les choses, l'OTR ou la douane qui ont mis donc les bouchées doubles pour une très bonne organisation. En tout cas, ça s'est vu sur les différents stades où les matchs ont été joués. Malheureusement, les douanes togolaises ont été éliminées dès le premier tour. Non, mais Franck, il faut dire vraiment que cette équipe de la douane a fait une très très bonne impression lors du match entre la police. Non, mais ils ont encaissé 2 buts juste à 5 minutes. Et puis ils ont réagi et les épreuves fatidiques des tirs au but les ont éliminés. Moi, je dis que cette équipe a énormément progressé. Mais si c'était dans le temps où il fallait jouer en poule pour revenir, cette équipe ne serait pas partie prématurément. Kebalo Kodjoui, vous connaissez vous aussi cette compétition, le championnat militaire, paramilitaire? Oui, énormément, parce que je suis toujours dedans et j'étais même champion avec la FIR, aujourd'hui premier BIR. J'étais aussi champion en 2011 avec la FIR. Et j'y connais bien parce que cette année, j'avais quand même coaché le RSA, le régiment de soutien d'appui. Malheureusement, cette année, ça n'a pas marché. Et surtout avec l'adversaire, le 4e RIE, qui est en finale aujourd'hui. Pardon. Vous savez, mon coach vient de dire que le niveau a beaucoup évolué. Et effectivement, c'est vrai. Surtout avec les équipes qui ont comme coach beaucoup d'équipes qui ont comme coach des entraîneurs de première division au Togo. La douane qui est à Gbetrobou, le RSA qui est à Kebalo, le SCGP qui est à Metokoro-Mensan, ainsi de suite. Donc, ça travaille très bien. Pour la finale de demain, je pense que la GENA est bien partie avec Amenito comme coach. Ils sont bien partis parce qu'il y a l'expérience par rapport au 4e RIA. Et puis c'est une unité sportive, la GENA. Et ils sont tout le temps à l'entraînement par rapport au RSA par exemple que j'ai coaché. Et c'est difficile de s'entraîner tout le temps. Ils sont aux servitudes, mais quand même ce n'est pas une raison pour dire qu'on est tombé vite. Mais vous voyez, c'est ça la différence entre la GENA qui est une unité sportive. Donc ils ont le football, c'est le football, mais quand même, ils ont beaucoup plus de chances de gagner la finale demain. Donc bonne chance aux deux finalistes et que la fête soit belle. Fofana Boubacar, le championnat militaire et paramilitaire, ça vous dit quoi en tant que coach, technicien de football? Vous les voyez jouer, vous les suivez? Oui, je les vois jouer. Vous savez que moi aussi, j'ai entraîné l'équipe de RSA. Oui. C'est l'année passée. L'année passée, donc, je l'ai remplacé. Oui, donc l'année passée. Donc, par rapport au niveau, chaque année, ça a bien évolué, comme l'a dit monsieur le coach, Jean-Louis Koudonou. Cette année, on a encore vu des bons joueurs. Vous avez vu, par rapport à des unités, vous voyez dans chaque unité, il y a des bons joueurs qui ont peut-être déjà fait des championnats de première division ou des championnats de deuxième division. Bon, cette année, vous avez vu, au lieu de 3 semaines, ils ont fait 1 semaine. C'est normal que peut-être vous allez voir une petite équipe battre les grandes équipes.
ça a été fait parce que tout le monde attendait la finale, la gendarmerie et la police. Bon, on les a vus en demi-finale. Ouais. Et quelque part aussi, la deuxième demi-finale, RCGP Catémerie, les gens croyaient que RCGP sera en finale avec la gendarmerie. Donc ça veut dire que demain, c'est toujours un match de coupe. Et ça sera encore très difficile vu que la gendarmerie fait très attention à cette équipe de la catégorie. Oui, Mohamed Touré, le championnat militaire et paramilitaire, il y a des talents là-bas. Hein. Oui, c'est un championnat que moi je ne manquais pas. Je suivais de bout en bout, surtout à cause de l'ambiance. Et surtout au moment où la FIR glanait les premiers rôles. Mais depuis ce temps, j'ai constaté que tout est rééquilibré et que tout le monde, vraiment, surtout avec les jeunes talents qu'on rencontre dans chaque corps, tout le monde cherche à dire que je suis champion et ça fait évoluer le football dans l'ensemble. Mais pour la finale de demain, là je n'aimerais pas le favori, mais très souvent, vous voyez que les équipes repêchées font souvent mal. Ils l'ont déjà fait au RCGP. Quand on prend même des compétitions comme l'Euro, tel que le Portugal qui a été repêché comme meilleur troisième, quand vous prenez la Grèce dans le temps qui avait été repêché. Bien sûr. Attention à la gendarmerie pour demain. Très bien. Donc la finale a lieu demain à partir de 8h au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Mais avant, il y a la petite finale entre la police et puis le RCGP à partir de 6h, toujours au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Oui, de très bons matchs. Monsieur Bébou a envie de parler un peu de cette compétition. Oui, effectivement, le championnat militaire a toujours servi de base pour la sélection ou la promotion des arbitres. De tout le temps où nous n'avons pas la deuxième division, c'est notre trépied. C'est à partir de la gestion des matchs du championnat militaire que nous jugeons les arbitres qui pourront tenir en D1. Donc, de tous les temps, c'est à partir de ce championnat-là que nous avons un groupe. Au départ, on va commencer à éliminer et ceux qui vont tenir ce championnat-là, immédiatement, nous les versons en première division. Mais maintenant que nous avons la deuxième division, ça nous permet encore de faire plus. Mais ce que j'ai comme point de vue sur ce championnat militaire, c'est de se poser la dernière question. À quoi ça sert? À la fin de tout ceci, ils devront avoir une équipe sélectionnée de toutes ces équipes-là pour vraiment faire quelque chose qui puisse, une sélection militaire nationale pour représenter notre Togo. Mais ce serait une très bonne chose s'ils peuvent du jour au lendemain réfléchir dans ce sens et avoir une sélection nationale militaire et paramilitaire. Ce serait encore un autre look à donner à cette meilleure organisation qui est faite de régiment en régiment. Voilà, pourquoi pas. Effectivement, c'est une bonne initiative parce que, a dit M. Bébou tout à l'heure, parce que j'étais franchement imbibé dans ce championnat militaire. Il y a toujours une CAN qui s'organise chaque année pour les militaires. Je ne sais pas, j'avais posé la question dans le temps, mais je n'ai pas eu de réponse parce que pourquoi le Togo ne participe jamais au CAN militaire. Donc c'est vraiment une question. Il faudrait quand même que l'état-major pense à ça. Très bien, ce serait faire du bien aux militaires et paramilitaires. Oui, au corps habillé. On rappelle encore que la finale, c'est demain à partir de 6h au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. D'abord, la petite finale entre la police nationale et le RCGP. Et puis, à partir de 8h, la grande finale entre la gendarmerie nationale et la surprise 4e RI. Et voilà, on revient à la 7e journée de la première division nationale de football avec ce match très intéressant qui s'annonce à Sokodé demain après-midi entre Semassi et l'AS Togoport. Le match vu avant le match par Latif Yorouma. Semassi Togoport, affiche exponentielle, duel des champions qui captive toutes les attentions. Le premier, vice-champion en titre, le second, couronné la saison dernière. Deux équipes proches l'une de l'autre depuis 3 saisons maintenant. L'AS Togoport
ayant succédé à Semassi au titre de champion du Togo. Voilà des facteurs qui en rajoutent dans le duel des statistiques des deux formations. Leader au sorti de la 6e journée, l'AS Togoport, après son étonnant faux pas de la première journée, aligne une série de 5 victoires. Personne n'a fait mieux que les hommes d'Aivi Ekwévi. Mais un bémol, les portuaires, malgré les 11 buts marqués, ont déjà cédé par 5 fois en défense. Preuve que les Dockers ne sont pas intouchables malgré la remontée spectaculaire au classement. Efficacité et solidité semblent être, quoi qu'on dise, au rendez-vous côté Sémon. Même éjectés de leur fauteuil de leader, les guerriers de Tchaoudjo, à la faveur du forfait de la première journée, ont déjà 10 buts marqués contre seulement 3 concédés. Voilà des chiffres proches pour deux formations qui ont souvent du mal à se départager. Cependant, Aivi Ekwévi et sa troupe avaient perdu 1 contre 2 à Sokodé la saison dernière. Latif Yorouma à l'instant et les prévisions du coach de l'AS Togoport, Aivi Ekwévi, il a été déjà battu là-bas, mais lui également a battu Semassi surtout lors de la Coupe de l'Indépendance. Je propose de l'écouter. Semassi a été battu ici et nous avons gagné. C'est les guerriers qui sont blessés et dans leur fief, ils ne vont pas nous laisser la tâche facile. Ils vont pas nous laisser la tâche facile, dit Aivi Ekwévi, des guerriers blessés. Mohamed Touré. Mais ce match-là, c'est très important pour Semassi qui a envie de reprendre les commandes, de repasser devant. Oui, c'est un très grand match qui sera joué demain à Sokodé. Tout à l'heure, j'ai vu le Togoport partir aux environs de 8h53. J'ai vu le Togo quand il passait. Donc, je sais que demain, ça serait un très grand match et que ça serait fait sur des petits détails comme d'habitude. Mais si on voit, on prend le niveau du championnat, ce match parle par la faveur des pronostics. Parce que l'année passée, quand on voit, ce match a battu la Togoport à Sokodé, ils ont fait match nul. Il était peut-être quelques erreurs, ce match allait gagner Togoport ici. Mais quand on prend le niveau des coupes, comme le coach vient de le dire, Togoport parle la faveur des pronostics. Mais ce n'est pas la coupe, c'est le championnat. Donc, surtout que Oloufadé, cette fois-ci, avec le nouveau bureau, a des exigences. Donc, il ne veut pas, pour jouer le titre, il faut rester serré à l'âge Togoport. Donc, demain, je vois que ça sera un match serré, que ce match par là. Un match très serré. Kebalou, c'est ce que vous voyez aussi? Oui, ça va être un match vraiment très très serré entre les deux cadres de ce championnat. Et Aivi, qui n'est pas un petit entraîneur, il va aussi mettre une stratégie en place pour pouvoir au moins revenir avec un point. Mais ça ne va pas être facile du côté des Rouges parce que ils ont déjà perdu le match la dernière fois contre OTR. Ils ne voudront quand même pas aligner 2 défaites de suite. Ça va être vraiment un match très 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 dur pour les deux équipes et ça va se jouer sur des détails. Mais néanmoins, c'est un déplacement difficile quand même pour Togoport. Déplacement difficile. Jean-Louis Koudionou, vous connaissez ces deux clubs. Comment faut-il gérer ces genres de matchs quand on est technicien? Écoutez, c'est un match qu'on doit prendre au sérieux, surtout au niveau de la SOTR, mais sans négliger le Togoport, sans négliger l'équipe de Semassi, parce que Semassi, comme Kebalo vient de le dire, vient de sortir d'une défaite, ce qui n'a pas plu au public de Sémon. Et là, Togoport qui a fait une remontée fulgurante, 5 victoires de suite pour se retrouver en tête du championnat. Et vous vous rappelez, la saison dernière, quand Aivi est en tête du championnat, il dit « j'y suis, j'y reste ». Et quand peut-être cette phrase va lui revenir encore dans la tête, sans toutefois la prononcer. Non, il a dit qu'il va commencer par se prononcer à compter de la 7e journée. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il prévoit déjà gagner ce match là-bas. Et c'est un match. J'ai peur que l'enjeu ne tue pas le jeu là-bas parce que les deux équipes vont refuser de jouer. Les deux équipes vont s'étudier tactiquement et refuser d'aller à l'abordage. Oui, c'est à domicile, il faut gagner. Donc, le club va refuser de jouer. Si tu ne sais pas laisser des brèches, je te dis, les gens vont... Vous connaissez l'équipe de Togoport qui joue attendant les petites failles de derrière pour faire des contre-attaques ou des attaques rapides. Donc, il faut beaucoup faire attention. Et Oloufadé s'y connaît. Il connaît bien cette équipe de l'AS Togoport. Je vous dis, si Oloufadé se dit, j'ai été battu maintenant, il faut rapidement marquer des buts pour se mettre à l'abri. Il risque de se découvrir par derrière et ça risque de lui coûter très cher. Donc, ici,
c'est tactiquement, il faut jouer, mais Aïvi, comme il a l'habitude déjà, c'est pas à moi de lui dire, quand il joue avec ses 5 minutes de terrain, ça veut dire qu'il a déjà préparé la contre, sinon bloqué les milieux de Semassi, et que Semassi, pour gagner Aïvi maintenant, va essayer de jouer sur les côtés, pour pouvoir faire des centres. Il est vrai, il y a de très grands joueurs en défense pour cette équipe de l'AS Togo-Port, mais je pense sur le côté de Djadja, il faut mettre, il est vrai, il a une détente naturelle, mais il faut quelqu'un plus technique et perturbateur dans ses jambes à Blanc-Vie pour pouvoir passer de son côté et faire de bons centres pour qu'on puisse exploiter. Et là, il faut dire, la dernière journée, l'avant-centre de Semassi n'était pas dans ses beaux jours. Sinon, il s'est fait rattraper par 2 fois sur des balles qu'il pouvait directement mettre dans les buts. Mais bon, écoutez, c'est aussi ça. Donc, c'est un match qui va se jouer très tactiquement, et que, moi, je le répète, les gens, il y a des gens qui vont faire le déplacement de Sokoré, de Lomé à Sokoré, mais ils risquent d'être déçus parce que le match ne va réellement pas se jouer. Il faut dire aussi que Aïvier Kouvia, au sein de son équipe, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, puisqu'actuellement, il y a Manissa Paul qui flambe également. On viendra pour en parler avec Fofana. Pour ce match, il y a Houlédé, il y a le retour de Seonou aussi. Et du côté de Semassi, on a enregistré le retour de Tchatakora Abdul Semieux, qui est très fort sur les coups de pied arrêtés. Il n'y aura pas de cadeau forcément pour l'AS Togo-Port. Semassi voulant passer encore devant. Mais dans une telle ambiance, on gère le groupe, on va à l'abordage, on calcule. Qu'est-ce qu'on fait ? Au fait, c'est 2 équipes qui ont une situation différente de demain à jouer. Togo-Port qui n'a pas la pression du tout. Togo-Port perd ce match demain, il n'y a pas de problème. Togo-Port fait un match nul. Bon, 1 point c'est bien, mais Semassi a la pression. Ils doivent coûte que coûte gagner ce match et avoir 3 points. Même un match nul serait difficile à absorber par le public des Rouges. Mais voilà, et avec une telle situation, Togo-Port va jouer tranquille avec son plan de jeu, avec 3 défenseurs centraux, 5 milieux, 2 attaquants vraiment qui sont très dangereux. Donc Semassi va devoir attaquer prudemment pour ne pas laisser des brèches derrière, des espaces pour que l'attaque de Togo-Port puisse en raffoler parce qu'ils sont tellement rapides en profondeur. Donc c'est une équation vraiment très très difficile à Oloufade, l'entraîneur de Semassi, demain à gérer. Et il aura toujours la pression de la première minute jusqu'à la dernière minute. De l'autre côté, l'entraîneur de Togo-Port, lui, il est en paix, il va jouer sans pression, il va dérouler. Et bon, au finish, lui, il a quand même mais tous les atouts. On peut le forcer à avoir la pression. Bon, la pression, je ne pense pas, parce qu'eux, ils vont certainement faire un bon match. Comme d'habitude, jusqu'ici, Togo-Port ne joue pas tellement, ne fait pas tellement un beau match, mais ils gagnent toujours. C'est l'efficacité, c'est un championnat. Donc, ils vont quand même rééditer une telle performance à Sokoré pour quand même avoir 1 point ou gagner. Voilà la situation qui va se passer. En tout cas, les 2 entraîneurs se connaissent parfaitement. Ils ont eu même à gérer l'équipe nationale circonstancielle de la dernière fois ensemble. Oui, Mohamed Touré, vous voulez apporter autre chose sur... Ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce championnat, l'année passée, en début du championnat, le bureau de Semassi, avec le staff, ne jouait pas le titre. Mais les gens ne le savaient pas, même le public ne le savait pas. C'est par après, surtout vers la phase de retour, quand il y avait des mécontentements et que le président a compris qu'on peut jouer le titre sans s'engager. Et vous voyez, c'est pourquoi cette fois-ci, ils sont décidés à jouer le titre, donc le Togo-Port n'aura pas la tâche facile. Et surtout que, si vous voyez l'année passée, vers la fin du championnat, après le relevé de Semassi, si ce n'est pas les erreurs des bêtises des joueurs, Semassi même devait prendre la titre de champion. Donc ça ne sera pas une tâche facile pour oui, ce match vous intéresse de façon indirecte, hein? Ça vous intéresse aussi. Un faux pas de ces 2 clubs, ou bien ça vous rapproche. Vous êtes 4e avec 13 points, Togo-Port est à 15 points, Semassi 13. Donc, vous souhaiteriez que quelqu'un perde et que, voilà, c'est ça? Oui, il faut toujours souhaiter, parce que nous sommes en pleine compétition. Pour le dynamique togolais,
un faux pas de quelqu'un des deux. Fait l'avantage de Dito. L'avantage de Dito. Ça, c'est un souhait de Dito. Mais par rapport à ce match, ça serait un match, comme tous les deux précédents l'ont dit, trop tactique et de méfiance. Méfiance par rapport au coach Ayevi qui sera tranquille. Il va toujours attendre Semassi venir et procéder à des contre-attaques parce que il a deux bons attaquants qui vont vite. Oui. Mais Semassi va se relancer vite pour aller chercher des buts parce que un guerrier est déjà blessé l'autre fois. Par rapport à mes frères publics de ce côté qui doit attendre à la victoire de Simon. Donc ça sera très engagé par les deux parties. Mais peut-être on risque de voir, comme le coach Jean-Louis l'a dit, on risque de voir un mauvais match de part et d'autre parce que l'enjeu va tuer le jeu et puis ça sera. Mais pour nous, le dynamique togolais, un faux pas des deux. Vous avantagerait. On vient également pour parler de votre match, mais avant, l'arbitre, c'est Eric Kokou Fagla, un international qui va diriger cette rencontre qui s'annonce très chaude. Voilà. C'est à raison que vous l'avez mis sur un tel match? Vraiment, c'est à raison. Vous voyez, au niveau même du positionnement des arbitres, nous faisons ces analyses-là d'abord avant de les positionner. Aujourd'hui, Fagla est là-bas en tant que, disons, expert. Si ça nous dépasse, c'est-à-dire le meilleur match, c'est lui qui est habilité à le gérer à l'heure actuelle. Donc on ne pourra que confier à Fagla ce match. C'est une lourde responsabilité, mais il sait aussi de quoi il est question. Il sait que Semassi a perdu. Il sait que Togo Port vient. Donc déjà, il doit vraiment s'apprêter pour affronter toute difficulté éventuelle qui serait posée là-bas. C'est des situations comme ça que nous appelons dans notre jargon. C'est une situation problème. Alors il faut envoyer un qui serait capable de se tenir face aux difficultés qui vont se poser lors du déroulement de ce match. Donc Eric Fagla, accompagné de ces deux éléments, ils sont mieux aguerris pour gérer la situation. Donc, que les deux clubs jouent, s'occupent seulement de leur football. De leur jeu, pas de l'arbitre ou bien de l'arbitrage. Qui a fait ceci, qui a fait cela. Oui. S'ils jouent, ils vont vraiment comprendre que non, c'est un match. Celui qui va gagner ne fait que ce qui lui est demandé. Voilà, avant le départ de ces arbitres, vous leur donnez des conseils, vous leur dites ce qu'ils doivent faire parce que c'est des matchs, attention, des matchs de très haut niveau qui forcément vont avoir des problèmes. Parfois, il faut faire preuve d'intelligence, il faut faire... mais il faut être là pour prendre les décisions. Il faut être là, c'est-à-dire il faut s'adapter à la situation. Voilà le terme lui-même. Parce qu'en arbitrage, on pouvait le donner tout. Mais quand il arrive, comme le disent les militaires, c'est le terrain qui commande le combat. La psychologie du match. Ce qui va aller trouver là-bas. Par exemple, vous êtes en train de dire que Togo Port est une équipe qui joue avec une concentration au milieu. Bien sûr. L'arbitre est libre. Il sait qu'il ne va pas courir. Ça va se dérouler là-bas. Son problème, c'est de chercher toujours à voir être proche et voir entre la situation qui se déroule. Et il prend cette décision librement que possible. Donc, quand nous analysons, nous prenons le système des équipes, c'est pour pouvoir t'adapter. Ceux-ci font rouler le ballon. Ok. J'ai suivi le match Kotoko-Koroki. C'est un football tennis qui a été joué là-bas. On balance. Allez, dégage, pauvre, dégage. Donc, ça ne fera que fatiguer l'arbitre. À un moment donné, il doit dire, bon, comme ça revient, je m'arrête ici. Et effectivement, c'est ce qui s'est déroulé. Mais lorsque l'équipe développe le système même au sol, vous êtes obligé d'être vigilant, d'être proche des actions et avoir de l'expérience elle-même. Voilà le pourquoi nous avons dit que pour ce match-là, pour qu'on ne nous crie pas là-dessus, M. Fagla, prends ton sac, va le trancher. Et là où je suis confiant qu'il va le trancher à la satisfaction de
toutes les deux équipes. Bien. Il sera assisté de Seonou Yao de Tonulase, Siamé Kofi, et le commissaire de match n'est que l'expérimenté Lawson Senyame. On a bien entouré ce match en tout cas. Et on verra bien ce qui va se passer demain. Alors, on parle d'un autre match. Dito qui joue Bikenti qui a perdu pour la première fois cette saison et qui a également les yeux rouges. L'entraîneur il a déjà dit qu'il veut gagner pour redonner sourire à ses supporters de Bikenti. Et là, nous allons écouter ce que vous avez dit par rapport à ce match, Fofana à Boubacar. J'ai bien dit, on n'a qu'à rester toujours avec les 3 points. Donc tranquille, on va s'entraîner et dimanche avoir encore les 3 points face à Bikenti. Donc on va toujours jouer comme ça et rester dans cette dynamique. Et le mot d'ordre, c'est les 3 points. Ouais, vous savez, un club qui cherche le titre, il faut rester en haut. Et pour rester en haut, il faut avoir chaque match les 3 points. Et vu que vous recevez, donc les 3 points sont obligatoires. Bikenti, selon vous, c'est facile, ils sont 5e avec 11 points. Non, dire que les équipes qui jouent ce championnat est facile, c'est trop dire. Mais c'est pourquoi j'ai dit, nous on n'a qu'à prendre match par match. Demain on joue contre Bikenti, donc c'est une bonne équipe. Depuis là, ils n'ont pas perdu, mais l'autre fois, ils ont joué avec Astogopor, mais ils ont perdu difficilement. Donc c'est un club à prendre au sérieux. Nous on est déjà avertis, on s'est entraîné, on est tranquille pour demain. L'objectif vraiment c'est avoir les 3 points. Si vraiment le titre, on veut le titre, c'est de gagner ce match et d'être plus proche du premier de ce club, de ce championnat. De ce championnat, vous êtes 4e avec 13 points après 6 journées. Ça veut dire que vous avez déjà laissé 5 points en chemin. Et demain, il faudra gagner. Et votre homme providentiel, forcément, se trouve être Manissa Paul. Vous confirmez ce qu'il fait par rapport à ce club, c'est important. Et Franck, vous voyez, moi, Manissa Paul, je ne sais pas comment les mots employés pour ce joueur. Vraiment, le travail qu'il est en train de faire, c'est pas facile pour cet homme. Moi, je n'ai jamais vu un Togolais un pareil joueur qui a fait beaucoup en Europe et revenir accepter faire ce championnat du Togo. Mais si vraiment Mani a accepté de le faire, il est en train de prouver ce qu'il est en train de faire. Vous savez, c'est un joueur qui m'est cher dans mon système de jeu. Pas des matchs, vous le voyez, ce qu'il est en train de faire. Il a réalisé un doublé la dernière fois et voilà. Et puis avec des nombres de passes, tous les buts que vous avez vus, soit il fait des bons passes aux deux latéraux, ou bien lui-même il adresse des bonnes passes. La dernière passe, c'est un homme de la dernière passe. Donc pour Mani, c'est un grand joueur qui apporte beaucoup. Donc vous comptez beaucoup sur lui pour cette saison? Vraiment beaucoup, hein, mais en le souhaitant vivement qu'il ne se blesse pas d'abord et qu'il regagne aussi et trouve un grand club aussi pour qu'il reparte. C'est l'objectif de Dynamique Togolais. C'est de le relancer. De le relancer. Donc, nous allons prier pour lui. Et je sais qu'il est en train de faire un énorme travail. Et Inch'Allah, il va retrouver un grand club. Vous avez aussi un élément qui a fait la CAN de 2007, Dodia Fatao. Il apporte aussi beaucoup. Vous savez, quand vous voulez un titre, il faut un mélange de joueurs, des joueurs expérimentés, des joueurs aussi qui sont dans le pays et qui sont en équipe nationale, et puis des joueurs de centre qui vont toujours apprendre par ces grands. C'est ça que le Dynamique Togolais a fait cette année. On a des joueurs comme Dondia Fatao, on a des joueurs comme Paquet, mais pour le moment, ces joueurs ne sont pas à 100% parce qu'ils sont revenus, ils ont trop fait à la maison. Mais maintenant, on essaie de les relancer par rapport à Mani. Mani, lui, il a commencé l'avant-saison avec nous. C'est pour cela que vous avez vu que c'est un joueur déjà top et qui nous apporte beaucoup de plus dans cette équipe. Mais par rapport aux autres, Dondia, vous l'avez vu, il a fait seulement un match
contre Gomindo. Il s'est blessé, mais il est en train de revenir. Donc il a recommencé, donc on risque de le récupérer vite. Et Paquet, lui, il est là, mais on essaie de l'injecter match par match. Il est en train de progresser. Dans peu de temps, il va retrouver le Paquet que vous connaissez. Efficacité. C'est quelqu'un qui est très adroit devant le but, je peux vous l'assurer. Dans les 16 mètres, il ne se loupe pas. Ça, il faut être clair là-dessus. Le nouveau Bakar, l'ancien joueur de l'Union sportive de Maceda, qui est très très adroit. Vous connaissez Mani Sapol, vous, coach. Aujourd'hui, il est en train d'apporter toute son expérience à cette équipe de Dito. Mais oui, d'abord, il faut commencer par féliciter d'abord le joueur et puis son conseiller. Son conseiller, parce que accepter, après tout ce périple en Europe ou dans les grands pays de football, revenir au pays, accepter de jouer dans ce championnat, je dis bien dans ce championnat togolais, ben, je pense au début, il a été réticent et puis on a tout fait, son conseil a tout fait pour le convaincre, et quand on l'a convaincu, il essaie de convaincre. C'est ça qui est bien. Mani, quand tu le vois, c'est une seule fois que j'ai assisté à leur séance d'entraînement, mais pendant les matchs, tu présages déjà ce qu'il est en train de faire dans son club, c'est formidable. Maintenant, on a discuté, Kiba et moi, on a discuté avec Moustapha plusieurs fois, et il faut essayer maintenant de le cadrer un tout petit peu et éviter qu'il se blesse, comme on l'a dit. Des fois, il en fait de trop, il en fait de trop. Maintenant, il va encore mieux faire en se fixant. On en a beaucoup parlé, il ne faut pas tout dévoiler au micro. Donc, ce qu'il fait, c'est l'expérience aussi là-bas. C'est pourquoi nous, on a l'habitude de dire, ce serait trop con de balayer tout de suite les anciens pour ne mettre qu'une nouvelle génération. Ça ne prendra pas, ça va faire pratiquement plusieurs années avant de commencer par prendre. Il faut toujours avoir 5 anciens sur un terrain et puis maintenant placer les nouveaux joueurs autour de ces anciens-là et petitement on va faire partir les anciens quand les jeunes vont commencer par acquérir de l'expérience. C'est ce qu'on a toujours demandé, mais je pense que c'est ce qui se fait au Dynamique togolais et que ça leur marche très bien avec le jeune Léon Adjagoulé. Mais je vous dis, celui-là aussi avec sa taille, il apporte beaucoup de choses. Et il écoute Mani. Quand tu les vois, tu sais qu'il y a une certaine complicité entre ces deux joueurs-là de Dynamique togolais. Et quand Mani parle de ce côté Adjagoulé, c'est qu'il a laissé un espace, il essaie de combler l'espace qu'a laissé Mani. Donc, c'est une complémentarité impeccable au niveau de Dito. Et ça fait que leur milieu de terrain, c'est difficile de facilement traverser ce milieu de terrain-là. Donc, sincèrement, ce que fait Mani, on peut que lui souhaiter bonne chance et de rapidement retrouver un club, comme on le dit, et surtout de retrouver l'équipe nationale. Oui, en tout cas, l'objectif, vous l'avez plusieurs fois dit, assigné par l'état-major, c'est le titre cette année ou rien, parce que ça fait longtemps quand même que Dito attend. Oui, mais c'est le titre. Donc, l'état-major attend le titre. Cette année, ils ont été clairs et exigeants que le titre ou rien. On a un bon effectif. Ça, il faut le dire, parce que à chaque match, on essaie de changer d'effectif. Parce que tout le monde se va là-bas au Dynamique togolais. Tous les joueurs se vont. Donc, nous, on a fait une bonne saison. Après, c'est des choses préparatives. Bon recrutement aussi. Donc, nous, on est tranquille et c'est le titre ou rien. Très bien, l'avenir nous le dira. Et Agaza reçoit, on va dire, l'un des équipes les plus faibles. Ils ne sont pas bien pour l'instant, c'est Fouadan. Au stade municipal de Lomé, Jules Koudjodi veut reculer pour mieux sauter. Nous allons jouer encore à domicile. Ces 3 points sont toujours nécessaires pour jouer encore Fouadan. Il faut retourner rapidement aux entraînements. Nous allons essayer de mettre encore quelque chose en place. Et ceux qui ont joué aujourd'hui, il faut faire tout pour qu'ils récupèrent bien. Et mettre encore un système de jeu en place pour pouvoir prendre les 3 points à domicile comme on a commencé à le faire. Et chercher toujours des remèdes pour notre sortie. Parce que pour être parmi
les meilleurs de ce championnat. Il faut gagner aussi à l'extérieur, mais pas seulement voir à la maison. Et voilà, Jules Dieudonné Koudjodi, Kegbalo Kodjo, actuellement à Gaza, est 9e. Est 9e au 8e, j'allais dire. 8e au classement avec 9 points sur les 18 possibles. Ce n'est pas encore alarmant. Oui, je ne pense pas, mais permettez-moi de revenir un tout petit peu sur le cas d'Ito. Oui. Il y a un adage de chez nous qui dit même si on n'aime pas le lapin, on doit reconnaître qu'il court bien. Reconnaissons quand même que, moi personnellement, je reconnais quand même que Dito aujourd'hui est la seule équipe dans notre championnat qui déroule bien. Même s'ils perdent, ils font un bon match. C'est vrai. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils font un bon match qu'ils vont se dire qu'on aura les 3 points d'office. Je ne pense pas. Il faut être prudent. Prudence, jeune frère, prudence. Le match contre Bikenti ne va pas être facile parce que, connaissant bien Dito pour l'avoir entraîné, on n'a jamais fait de petits matchs. On n'a jamais fait de petits matchs avec Dito parce que toutes les autres équipes veulent battre Dito. Donc ça ne va pas être facile avec Bikenti et surtout avec les joueurs qui sont le nouveau Baker, les Donja, les Mani Sapoul. Aujourd'hui, avec Mani Sapoul, ça marche bien. Il faut faire attention. Il faut essayer intelligemment d'injecter les autres pour ne pas déséquilibrer le groupe. Donc voilà ce que je voudrais dire un peu sur Dito. Bonne chance aussi pour demain. On serait ensemble au terrain d'Aguanivé. En ce qui concerne à Gaza Omnisport, l'équipe chère, ma chère équipe, ils font un bon boulot. Je plains beaucoup mon collègue et jeune frère Jules Koudjodi. Il fait un travail énorme là-bas au niveau d'Agaza Omnisport. Il fait un travail énorme. Malheureusement pour lui, il a des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Ils sont jeunes, pétris de talent, mais qui n'ont pas d'expérience. Donc à Gaza doit tout faire aujourd'hui. Ils vont jouer le maintien. Ça fait 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. C'est moyen, mais quand même attention. Chaque journée, on gagne. L'autre journée, on perd. Et si on enchaîne les défaites demain, parce que reconnaissons quand même qu'à Gaza joue aujourd'hui les équipes moyennes. Si demain, les équipes comme Togo Port, Assoter, c'est des matchs des matchs au sommet. Comment est-ce que ça va se passer? Donc là, on va tous prier. Tout le temps, on est à côté de Koudjodi. On discute, on lui donne des conseils. On verra ce que ça va donner. Et vivement que le mercato arrive pour qu'on puisse quand même renforcer un tout petit peu pour donner plus de chance à cette équipe. Oui, et Fouadan qui vient à Lomé pour jouer contre Gaza. Ouais, bon, Gaza toujours gagné à domicile. Hein. Et bon, Fouadan, je me dis qu'au fil des journées, quand vous sentez cette équipe, elle est en train de grandir parce que à une semaine de la compétition, il n'y avait pas d'équipe à Dafon. Il n'y avait pas d'équipe. Donc heureusement que le lycée a repris les cours et qu'on a essayé de coopter certains petits joueurs pour pouvoir constituer l'effectif là-bas. Ça a commencé par produire du jeu. Mais pour l'équipe d'Agaza, je dis, n'en déplaise aux détracteurs, à Gaza, ces derniers, du début du championnat, ne sait pas voyager encore. Gaza ne sait pas voyager parce que tous les matchs à l'extérieur, il les perd. Quand vous voulez réellement jouer le championnat, un vrai championnat, se maintenir et titiller le haut, il faut toujours essayer de gagner un point à l'extérieur et venir gagner tous les matchs à domicile. Il est vrai. Quand vous voyez la dernière journée, quand vous voyez le classement ou bien les résultats par exemple, tous les équipes qui ont reçu, qui ont joué chez elles, ont gagné pratiquement tous leurs matchs. Et avec la manière. Donc, je suis prêt. Il est vrai, Toquin a beaucoup de joueurs que je l'ai essayé de sélectionner, mais de très jeunes joueurs, comme l'a dit Kibalo. Mais ces joueurs sont en train de regarder et de grandir petitement. Donc, il ne faut pas trop leur mettre la pression. Mais il faut qu'ils comprennent. C'est le langage qui est maintenant important pour que les joueurs là puissent petitement s'assagir et essayer de produire du jeu. Il ne faut pas trop leur mettre la pression, sinon ils sont encore fragiles. Ils ne sont pas encore sortis de la bonne période de football, de la petite période de football. Donc petitement, cette équipe d'Agaza va grandir.
faut beaucoup faire attention au cours du championnat. Même que ce soit Kotoko qui... Non, mais il faut beaucoup faire attention. Il n'y a pas de petite équipe. Le football réserve des surprises. Donc, il faut beaucoup faire attention. On continue avec Maranatha qui fait un déplacement compliqué à Tchamba pour y jouer Koroki. C'est à Thiévier seulement la dernière fois que cette équipe a pu encaisser 2 premiers buts cette saison. Koroki est très solide, difficile à jouer. Le déplacement sur Tchamba, vu avant le match par l'entraîneur adjoint Apédo Mawina. Vous-même, vous savez que notre déplacement nous porte fruit. Donc, on souhaite que ça va nous porter beaucoup. Vous allez continuer dans cette lancée, gagner, infliger pourquoi pas une première défaite à Koroki? Oui. Vous êtes sûr? En football, tout peut arriver. Vous avez les moyens? Oui, nous avons les moyens. Vous avez vu nos joueurs. Nous avons les moyens. Apédo Mawina, l'entraîneur adjoint des Messagers de Fiokor. Et pour ce calendrier complet de la 7e journée de la première division nationale de football, on vient de parler de ce match entre Koroki, Maranatha, Gomido qui reçoit Espoir demain au stade de Palimé. Kotoko joue contre Asco, Ange, Unisport, Agaza, Fouadan, ASK, OTR. Et là, vous avez écouté Guler Inoussa qui dit qu'il y a un ultimatum pour l'entraîneur de la SCK, Bonfou Arimiao, qui entre-temps entraînait Ange Football Club et qui est parti du côté de la SCK. Une défaite demain et puis au revoir. Est-ce que c'est bon pour... On ne lui met pas trop de la pression? Bon, moi je pense que avant de gagner une équipe, on discute avec les dirigeants du club, du projet que l'équipe a. Et pour la saison, et vous discutez, vous mettez d'accord sur quelque chose. Peut-être que mon collègue Bonfort, en discutant avec les dirigeants de l'ASK, il avait accepté le fait de jouer les premiers rôles. Moi, je dis bien je pense. S'il a accepté de jouer les premiers rôles, alors les dirigeants sont en droit de mettre la pression et de demander des comptes. Voilà. Mais s'ils ont discuté autrement, par exemple, le maintien, par exemple, je ne pense pas que ça va se faire ainsi. Mais tout compte fait, je dirais aux dirigeants de club que le championnat vient de prendre, surtout pour la SCK, qui vient de la 2e division. Et la moindre des choses, c'est jouer quand même le maintien et l'appétit venant dans les autres compétitions, dans les autres championnats à venir, essayer de voir pour le haut de l'affiche. Donc voilà à peu près moi mon impression sur le sujet. Je n'aimerais pas être à la place de Bonfort Rémi en haut. Il gagne demain, il continue, il perd et puis basta. Oui, vous comprenez ça? Oui, Franck, je ne sais pas si tu me permets de revenir un tout petit peu sur le match de Dito pour attirer l'attention du public. Monsieur Bébou. C'est un très grand match, comme le match de ce match de Togo-Port. C'est déjà quand vous voyez que Dito joue, maintenant, a trouvé son terrain. Avant, c'était le terrain de Dito à Agouay. Et que très souvent, quand le club de Lomé joue à Agouay, vous comprenez. C'est-à-dire que le public est acquis aux autres clubs, pas au club de Lomé, sauf à Gaza. Donc déjà, c'est une très grande rencontre. Donc j'aimerais aussi là-bas qu'on voit un bon arbitre. Jobo Suleiman. Un bon arbitre pour essayer de maintenir la pression. Parce c'est un confrère. C'est que le demain, très bien en tout cas. Les gens iront nombreux et que ça risque de perdre. Sinon, Jobo Suleiman, on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est très rigolo, qui fait de très bons matchs en tout cas. Mais vous confirmez, monsieur Bébou? Je confirme. Je dis très bien que quand vous nous avez dit que vous lancez le championnat première division, championnat deuxième division, nous aussi nous avons catégorisé nos arbitres. N'intervient pas au D1 quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre tel ou tel autre match. Nous voyons le degré de ces matchs-là. Les noms, les scores de la journée précédente. Les prestations. La situation telle que le camarade, votre camarade de Kara, ACK, Banfo, nous allons dire à notre arbitre que si Banfo part, qu'il n'aille pas dire que c'est l'arbitre tel qui a fait que je suis parti. Un match ferme. C'est pourquoi nous avons même souhaité qu'on nous permette d'être là, présents, pour dire que ça, ce n'est pas l'affaire de l'arbitre. Peut-être qu'en avance, on reviendra sur le match de la fois dernière. Oui, on va y revenir. On va en parler. Donc, ça veut dire que nous avons pris toutes nos
disposition. Très bien. Toutes les équipes vont jouer sans savoir qu'il y a un arbitre qui est en train d'officier. Voilà juste notre souhait. Et sur le match de ASK, c'est Madame Amedia Issata. Voilà. Elle prend aussi de très bonnes décisions. Elle est ferme dans ses décisions. Elle ne se laisse pas impressionner. Je l'ai vu sur plusieurs matchs en tout cas. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport par rapport à Bonfoy Arimion, c'est trop le demander. C'est trop demander à Bonfoy Arimion. Parce que moi, c'est un entraîneur que je n'ai pas vu ce qu'il a produit depuis qu'il a entraîné sur le plan national. Et que d'un seul coup, tout d'abord, ce n'est pas lui qui a fait monter l'équipe. Si c'est lui qui avait fait monter l'équipe, on pouvait dire que là, il a l'expérience avec les joueurs, tout ça. C'est quelqu'un qui a fait monter l'équipe et lui, on l'a remercié, on l'amène. Déjà, Bonfoy Arimion, il était à Ange. Avec Ange, on a vu ce qu'il a produit. Avec Ashko, on a vu ce qu'il a produit. Mais le demander, ce qu'on est en train de le demander, c'est trop exagéré. Et puis, ASK doit savoir que même si ils ont glané les points au nord, moi j'ai vu le match super divisé 2 pour je me suis dit que mais si c'est ça, l'ASK viendra faire comme Daini Damo au boulot. Oui, je l'avais dit. Donc maintenant exiger que l'entraîneur lui donne des ultimatums, c'est trop exagéré. Le métier d'entraîneur, bon, vous m'excusez, moi au sport j'ai dit que je peux tout faire sauf être entraîneur. Et elle m'a dit que non, on vous tape. Moi, on va me taper. Des fois, on me tape. Si j'ai raison, ces coups-là, j'en suis fier. Vous les encaissez fièrement. Fièrement. Bonfoy Arimion, qui n'a pas une équipe minime, équipe B, ainsi de suite, toute une série. Lui, il est venu seulement au chapeau, on lui demande de faire ce résultat quand même. Oui, peut-être qu'il a accepté, comme l'a dit. Même s'il a accepté, ils ne sont pas sur la même hauteur des choses. On peut l'accepter lorsqu'on a les ressources. C'est-à-dire, en l'absence de Koudjounou, Kubalo peut monter. Venant dans cette suite-là, c'est ça. Et très souvent, quand moi j'ai côtoyé les équipes, c'est moi si il faut dire, moi j'étais venu travailler à Tapamé, je leur ai dit, l'équipe qui doit coûter moins cher, c'est l'équipe qui a les 3 niveaux de joueurs. Catégorie A, B et les minimes. Ça veut dire qu'à Nancy, par exemple, tel que nous sommes en train de dire de Mani, si aujourd'hui une équipe qui comme ça là vient dire que nous voulons Mani pour le mercanto en Europe et Mani part, comment ils vont s'organiser? Voilà, la doublure. Voilà, donc il ne faut pas demander ce qui n'est pas demandable. Le grand frère l'a dit, on lui demande de trop. Il faut, lorsque vous mettez toutes les structures, on peut vous-même demander de n'importe quoi, ça va se compléter. Donc voilà. C'est ça que nous disons. Oui, en fait, ici, nous sommes tous des entraîneurs. Le travail d'entraîneur ne se passe pas seulement sur le terrain lors des séances d'entraînement. Le travail d'entraîneur est vaste, vraiment. Et ici, avant de prendre un club, je l'ai dit tantôt, il faut parler. Vous parlez, vous demandez les objectifs du club. Je donne l'exemple de l'équipe de la Souza, par exemple, à 2e division. Leur entraîneur, l'entraîneur qui est là, n'a pas de problème, malgré qu'il ne fait pas un bon début de saison. Ils ont dit quoi? L'entraîneur a demandé 2 ans pour aller en 1re division. Donc, avant les 2 ans, il va construire une équipe et se maintenir à 2e division, et la 3e année, il monte. Donc, il était d'accord avec les dirigeants de la Souza et ils ont commencé. Maintenant, c'est comme ça qu'un entraîneur discute avec le bureau avant de commencer la saison. Maintenant, avec ASK, ils ont mis les moyens. Je n'ai pas vu, mais connaissant le président, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses à moitié. Il a mis les moyens. On a discuté avec le coach. Je n'incrimine pas le coach. Peut-être qu'il a discuté, il a accepté les clauses lui demandant de jouer les premiers rôles. C'est pourquoi il a des problèmes aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est là. Donc, c'est un appel que je lance à mes collègues entraîneurs de savoir discuter avant de prendre la direction de l'équipe. Par exemple, il y a mon collègue Aliaki Donald qui a pris Ange de Montien. 3-4 matchs plus tard, on l'injecte. Ça dépend de ce qu'il a discuté avec les dirigeants. Donc, c'est important.
c'est important. Oui, rapidement. Ce que j'aimerais ajouter, si vraiment les dirigeants, on ne leur dit pas qu'ils l'ont fait, si c'est ça, c'est tel que le grand frère Paul vient de le dire, c'est-à-dire que ces dirigeants même n'avaient pas d'ambition. Parce qu'on ne peut pas signer, on ne peut pas demander à un coach qui n'a jamais fait une année complète en première division, ce qu'on vient de demander. Par exemple, un Dufou comme ça, on peut le demander parce qu'il a tenu du temps. Je pense que c'est 3 ans ou bien comme ça. On peut le demander de telle exigence. Mais Bonfoy Arimion, on le voit dans tel club pour quelques matchs. Après, il disparaît. On le voit dans tel club. Après, il disparaît. On va prendre un tel entraîneur et le demander en même temps de jouer le premier rôle. Alors qu'il y a des grandes équipes comme Dito, Semassi, Togo. Donc, si vous voyez, on peut demander à celui qu'on peut demander, tel que je viens de dire, Diouf, tel que l'entraîneur comme Aïvi Ekoué, tel que les Tchanilé, on peut le demander, mais un Bonfoy Arimion, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, on ne peut pas le demander comme ça. Vous trouvez? Oui, rapidement, Jean-Louis. Oui, ce que moi je voulais dire, c'est peut-être d'abord les clubs, les dirigeants de ces clubs-là, qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire en première division. Ça, parce que quand vous savez que vous devez jouer, à part peut-être AS Togoport, AS Auxerre, Dito, Semassi, je ne vois pas des clubs qui arrivent à assigner des objectifs à leur entraîneur. Je ne vois pas. On dit on est en première division, bon, on va jouer. Et puis, je vous demande d'être premier ou deuxième, être sur le podium. Non. Mais on ne peut, 3 équipes ne peuvent pas être premières à la fin du championnat. C'est souvent très rare. Donc, essayez toujours d'abord de parler, pas le cas ACK, parlez d'abord du maintien. On vient d'arriver. Essayons de nous maintenir modestement. Et puis la saison prochaine, on va chercher de bons joueurs pour pouvoir aller vers le haut. Mais tout de suite, des joueurs de espoir de Géo qu'on a pris, des joueurs par-ci par-là qu'on a ramassés, qu'on a mis ensemble. Et pour peut-être 2-3 semaines de stage, et puis le championnat est lancé, on a glané 6 points, et puis le reste, ça commence pas à chuter. On ne va pas, il faut pas trop leur demander, sinon on risque de casser le mental et de l'entraîneur. Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, Bonfoy Arimion ne souhaiterait pas que les joueurs l'approchent dans sa chambre. Là, il va s'enfermer, réfléchissant à ce qu'il va faire. Mais c'est complexe. En tout cas, demain, on lui souhaite une bonne chance dans un match contre l'OTR. Bon, je ne sais pas si Nini sera le déclencheur de son départ. Bon, mais nous sommes en football. Lui aussi, il veut gagner. Il a besoin de points parce que la dernière fois, il a été convoqué aussi. Parce qu'on lui a donné les moyens. Pour l'instant, l'AS OTR est 10e avec 7 points. Il a déjà perdu 11 points. On lui a dit, mais ça ne va pas. Si ça continue, voilà, on va se séparer de toi. Les entraîneurs sont tellement menacés actuellement. Ouais. Donald Dalia qui est parti, il y a au Fortuné de Fouadan est parti, Kofi Komlan est parti, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est les négociations qui ne sont pas bonnes. Le football fait partie d'un ensemble de gestion des associations. Il ne peut pas s'isoler. Effectivement, si cette décision d'éjecter, très souvent tel que nous connaissons au pays, c'est un seul élément qui dit, si c'est ça, il n'a qu'à s'en aller. Et les autres fédèrent derrière pour entériner la décision. Alors que, comme le grand frère l'a dit, il faut actuellement gérer, quelle que soit l'association, au vu du résultat qu'on attend. Dans 2 ans, dans 3 ans, nous allons faire ça. Donc, par rapport aux activités, à ce qu'on attend demain là, on peut l'évaluer pour l'éjecter ou ne pas l'éjecter. Si l'objectif n'est pas défini clairement, le monsieur il ne sait pas quelle activité il faut mettre. Tout de suite, Rivalo a dit que le métier d'entraîneur ne se limite pas seulement à ce que je dis aux joueurs, place-toi là-bas, tire là. C'est large. Et ça veut dire qu'il y a des activités qui doivent se succéder de façon à ce qu'ils se sentent à l'aise sur le terrain. Donc, tant qu'il n'y a pas des objectifs clairement définis, avec des activités à l'appui, accompagnées du petit moyen. Parce qu'actuellement, nous faisons que le moyen, la politique de nos moyens. Oui. Si avec 300 000, je peux réaliser telle activité, juste. Donc, sans objectif clair, c'est ce que nous voyons à travers les clubs, renvoyer celui-ci, amener celui-là. Le Kujoyi a dit tout de suite que si on casse le moral de l'entraîneur, ça va avoir des répercussions sur le monde.
et le groupe va se retrouver très loin. Oui, en tout cas, ça interpelle l'association des entraîneurs de foot du Togo. Les entraîneurs qui sont envoyés un peu partout. Il y en a qui ne font pas le résultat, il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui, Kofi Komla, qui a perdu beaucoup de ses valeurs au niveau de l'espoir de Zio. Donald Daliaki, qui est allé à Ange. Quelques matchs après, on lui a demandé de quitter. Et puis Bonfo Arimiaou, menacé. Il doit gagner demain, autrement, c'est basta. Oui, vous en parlez dans votre association, Kegbalo? Oui, mais c'est délicat parce que nous, on vient d'arriver. Et tout ce que nous avons mis en place comme, disons, projet entre griffes, et ça fait, tout ça en fait partie. Mais le temps de mûrir ces projets, le championnat a débuté. Donc néanmoins, lors de nos réunions, on en discute, mais il y aura quand même des sortes de formations entre entraîneurs pour qu'on puisse discuter à fond. La dernière fois, nous avons eu Afouati, notre collègue qui se trouve en Belgique, qui était là, qui nous a instruit sur ces genres de trucs. Il a promis encore revenir. Yanni Bombé Daré qui nous a appelés. Nous sommes en contact avec nos collègues en Europe qui vont nous assister pour ces genres de trucs. Je pense que pour cette saison, ce n'est pas encore ça sur les négociations entre entraîneurs et clubs, mais d'ici la saison prochaine, on va quand même niveler tout ça pour que le football de notre côté aille bien. Oui, comment comprenez-vous ça? Des entraîneurs qui partent après juste 3 journées, 4 journées du championnat? Moi, personnellement, moi, j'aimerais d'abord dire aux entraîneurs, tous nos frères et entraîneurs du Togo, que vraiment, c'est un travail très difficile. Et aussi, il faut être honnête. Honnête, parce qu'il faut que je le dise ici, sur ce studio, qu'on doit être honnête et clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous mettez dans honnête et puis être clair? Parce que, Kegbalo vient de le dire, le coach Kegbalo vient de le dire, avant de prendre un club, il faut d'abord discuter, même si on te dit, là, on veut le titre ou bien on veut cela, mais il faut toujours discuter et avoir des bons moyens pour être... Par exemple, si je discute, je n'aurai pas le poste, donc je me tais. Non, attendez, Franck, ce que je voulais dire par rapport à ça, par exemple, nous, les jeunes entraîneurs qui sont là maintenant au Togo, on essaie de négliger nos anciens. Excusez-moi, c'était moi, personnellement, ça c'est moi, Dieu qui le dit. On essaie de négliger nos entraîneurs parce que, par exemple, les entraîneurs qu'on renvoie, moi, m'a renvoyé, et moi, personnellement, on a renvoyé quelqu'un, on a renvoyé par exemple Kegbalo, on dit, Fofana, viens prendre ce club. Mais je ne peux pas venir comme ça. Au moins, sans discuter avec Kegbalo. Et je dois discuter avec Kegbalo. Mon frère, on t'a renvoyé. Quel est le problème? Quel est ça? Tant, avant de venir. Mais on appelle un Fofana, parce qu'on a renvoyé Kegbalo. Fofana arrive, parce que bon, moi je vais être un entraîneur de première division. On arrive, et on prend. Pour toi, ce sera pire que Kegbalo. Non, il faut qu'on se dise la vérité pour nous, pour les entraîneurs du Togo. Hein? Pour moi, ça sera pire que Kegbalo. Parce que je n'ai pas discuté avec Kegbalo. Je ne sais pas pourquoi on a envoyé Kegbalo. Je ne sais pas le problème que Kegbalo a et il est parti. Hein? Et puis, nos anciens, on essaie de négliger nos anciens. Parce que, mais après tout, c'est nos frères. Après tout, quand on jouait, c'est nos entraîneurs. Au moins, les secrets, on va toujours aller conquérir certains secrets chez ces anciens. Ou bien, oui. Non, mais nous les jeunes, on est trop pressés. On est trop pressés. Nous les jeunes entraîneurs du Togo, cette année, on est trop pressés. Je pense que... C'est ça qui explique tout ça? Non, ça fait partie de tout ça là. Parce qu'on est trop pressés. Excusez-moi, Franck. Nous, les entraîneurs, on est trop pressés. Parce qu'aujourd'hui, on t'appelle, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas le but. On vient en même temps parce que je vais être entraîneur du Togo. Ben, c'est comme ça que les dirigeants vont toujours nous renvoyer comme des petits. Très bien. Kegbalo, je vais ajouter un mot. Oui, effectivement. Il dit que les jeunes sont trop pressés, c'est vrai? Bon, quand je parle, on ne va pas me donner le poste. Oui, bon, vous savez, si je suis exigeant, on ne va pas me donner. La vie est tellement difficile que tout le monde veut travailler.
C'est ça le problème, mais attention, il y a danger, comme il le dit. Il y a tellement de danger parce que nous formons quand même une association. C'est comme les arbitres. Ils sont tellement solidaires. Par exemple, M. Bebou parle aujourd'hui. Monsieur Bebou, des arbitres. Mais M. Bebou ne peut pas nous dire aujourd'hui que tel arbitre a fait un mauvais match. Ici, il ne peut jamais le dire. Même s'il sait qu'il a fait un mauvais match. Ils vont dire ça à l'intérieur. Voilà, donc nous devons être comme ça. Mais ce que moi je voudrais ajouter au propos de mon frère dit tout à l'heure, c'est que il faut quand même que nous les entraîneurs, on arrive à signer un contrat en béton avec les clubs. Si nous arrivons à signer un contrat en béton avec des clauses vraiment sûres, les dirigeants de club vont nous respecter. Par exemple, je signe un contrat peut-être de 2 ans. Je ne peux pas signer un contrat d'1 an. Moi, je ne peux pas signer un contrat d'1 an. Ce n'est pas possible. Je vais faire quoi? Je signe un contrat de 2 ans et avant les 2 ans, il y a des clauses. Avant les 2 ans, vous me renvoyez parce qu'un suivant ou pas, vous me payez tel montant pour me libérer. Le président, vous êtes d'accord, on signe, on commence. Avant que le président ne me renvoie, il va réfléchir. Voilà ce que nous devons faire. Et puis, tout ça là se trouve dans nos projets au niveau de l'association des entraîneurs. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, ça, le championnat a vite commencé et on était pris de coups, mais quand même, on va gérer cette situation jusqu'à la fin du championnat et voir ce que ça va donner pour la suite. Mohamed. Je veux rétorquer là-bas que c'est une grosse erreur qu'ils ont faite, le bureau et l'association, parce que c'est des points primordiaux qu'il fallait mettre en place avant de... Vous êtes arrivé, vous avez fait campagne, vous avez d'abord un projet avant d'arriver. Donc, vous n'allez pas attendre, jusqu'à quand vous allez attendre pour mettre tous ces projets-là en pratique. Ça, c'est ce que vous savez que le championnat sera lancé. Alors là, comment faire pour engager un entraîneur? Ça, c'était très bien. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez déjà, quand je viens d'apprendre avec le départ des entraîneurs en cascade, ça n'est pas bon pour le football togolais. Et on ne vend pas cher la peau des entraîneurs parce que c'est des entraîneurs qui se défendent. C'est des gens qui dépensent leur énergie pour des inutilités, comme ils gagnent, comme vous venez de le dire. Si c'est qu'on va renvoyer quelqu'un et le payer, les indemnités, est-ce qu'on peut le faire? Donc vous devez vendre d'abord votre peau. Et puis, vous voyez tout ça là, ça passe aussi par la formation. La fédération, on avait plusieurs fois grisé. La fédération, l'essentiel, ce n'est pas que le DT se réunit quelque part avec 2-3 personnes, aller distribuer des licences en quelques exercices de course, dire qu'on a donné des diplômes. Non, il faut vraiment former des gens et pour qu'on ait des entraîneurs valeureux. Aujourd'hui, si moi je vois, c'est des jeunes qu'on doit encourager. Mais avec les renvois de gauche à droite, là, nos dirigeants du football sont en train de dire que même ils ne savent pas ce qu'ils cherchent à la tête des clubs. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Je mets l'argent, les résultats ne suivent pas. L'argent, comment on met l'argent? Vous venez de commencer le championnat. Quel objectif vous visez? Vous voyez que celui que vous allez amener fera mieux que ceci. Est-ce que vous avez mis les moyens tel que l'entraîneur demande? Tu vois, c'est pourquoi les entraîneurs, comme vous venez de le dire, on est pressé, on veut toujours être entraîneur. Si vraiment je veux mettre ma valeur en place, on dit il n'y a pas de cause. Il n'y a aucun entraîneur ici, si ce n'est pas Yves des fois qui le dit, et puis coach aussi qui l'a dit plusieurs fois ici. Tous les entraîneurs, quand on les gagne, ils n'ont pas de moyens, mais c'est quand ils gagnent, ils ont des moyens. C'est ça qu'on attend souvent lors des interviews. Donc les entraîneurs doivent vendre sur leur peau. Et surtout, j'ai pris l'association, les membres de l'association, quand vous ne voyez pas un Donald qui est secrétaire de l'association, et que d'un seul coup, on l'engage et on le renvoie comme ça, ce n'est pas bien. Donc ils doivent mettre certains points primordiaux, le contrat des entraîneurs. C'est ça. Oui, rapidement, c'est terrible et c'est déplorable de vivre des situations comme ça, surtout en début de championnat. Et moi, quand ça arrive comme ça, tu vois, je laisse les gens parler, mais ça me touche profondément, ça me pénètre, ces décisions de ces présidents. C'est nous-mêmes qui nous vendons moins cher devant ces présidents de club. Parce qu'il faut être imposant. Tu maîtrises ta matière ou tu la maîtrises pas et tu t'écartes toi-même. Tu maîtrises ta matière et quand tu discutes, on sent réellement que tu es venu pour travailler. Mais si c'est trop léger, parce qu'on a dit, on te paye 300 000 et tu fais des pieds et des mains pour avoir ce contrat, c'est pas moi Jean-Louis, ce n'est pas moi. Même si c'est 100 000, je vous dis que je vais travailler sur longue durée, mais ce n'est pas moi seul. J'ai peut-être l'équipe A avec un entraîneur adjoint, mais alors j'ai besoin d'une équipe réserve dans laquelle je dois de temps en temps puiser. Parce que je peux avoir des blessés sur les 23 que moi-même j'encadre. Une équipe réserve avec un entraîneur adjoint. Et puis, on sait qu'au Togo, on n'a pas d'argent.
nos présidents de club n'ont pas d'argent. Le peu d'argent qu'ils ont, ils jettent ça dans le championnat, maladroitement d'ailleurs. Et puis, en quelques journées, ils commencent par regarder dans le rétroviseur, dans leur caisse, ça s'épuise rapidement. Et ça commence par donner de l'énervement au niveau du bureau. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir ce que vous voulez quand vous avez les entraîneurs, ce que vous voulez. Quand vous arrivez à la tête d'un club, sachez bien libeller votre contrat. Et soyez exigeant sur certains critères avant d'accepter signer un contrat. Bien. Et puis montrez ce contrat à plus ancien que vous. Et quand vous montrez le contrat à plus ancien que vous, j'espère qu'il ne va pas vous envier. Il va vous dire ce qu'il faut réellement pour vous pour pouvoir progresser dans votre carrière d'entraîneur. On va parler de la D2 très très rapidement avant d'aborder la question de l'arbitrage. Pour la D2, c'est la 5e journée. On attaque qui joue contre Doumbé cet après-midi pour le compte de la 5e journée. Agoua, Fukba, AS Dankpen, Odalou, Sarah Football Club Tigre Noir 5AC, K4 de Défalé, AS Bina. Au niveau de la poule B, 5e journée aussi, nous avons un match entre Hirondelle et Abouossé, Okiti qui joue contre l'Étoile Filante. Un intéressant Boulissou Asfosa se profile à l'horizon à Kota, là-bas à Néor. Arabia SNPT, Ifodje entende, oui, ça rappelle les années 80. Par rapport à ce match, Grégoire Attignon nous renvoie un peu dans le passé. C'est au goût d'un parfum passé que s'annonce ce duel de 2e division entre Ifodje de Tapamé et Entente de Delomé. Il y a quelques années, ces deux formations disputaient les premiers rôles du championnat d'élite. C'était au temps des Nahala Mama, Teibou Miaminou, Asogba Nayo ou encore Maman Moutawakilou du côté d'Ifodje et de Ato Sevi, Lawson Plaka, Zokli Yavi ou encore Agounyo Kwami dans le rang des jaunes de Kodjovia Kopé Nyekonakwe. Mais aujourd'hui, les données ont changé et les deux formations tergiversent en 2e division et sont à la lutte pour une montée en D1. Et la lutte est très serrée entre les deux clubs avant leur confrontation ce dimanche. La formation de Logou, 2e avec 7 points, a obligation de s'imposer si elle veut reprendre sa première place dans cette poule B. Et pour cela, les joueurs de Franck Doté doivent se donner à fond. Ainsi, Ametokoro Prince Yaira, Wewenu Oulougbenyon ou encore le gardien de but Roger Seoulenou doivent mouiller véritablement leur maillot. Mais ce ne sera pas facile face à un leader Entente 2 qui sait aussi voyager. Les poulains d'Amenito à Kouété savent à quoi s'en tenir s'ils veulent conserver le fauteuil de leader. Le capitaine Adafia Kodjo, soutenu par le stratège Noukafou Vitor et Adenyo Etonam, meilleur buteur du club depuis le début de la saison, sont tout de même avertis. En tout cas, il y aura match ce dimanche dans la ville aux 7 collines. Vivement que l'enjeu ne tue pas le jeu. Voilà, le match de demain entre Ifodje et Entente, ça va être intéressant. Et nous marquons juste une pause avant de revenir. Et nous abordons la question de l'arbitrage. Ils sont souvent pointés du doigt, les hommes, les directeurs de match. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Je prends un exemple. La dernière fois, Bebou Bakou Bébile, lors du match entre Togoport et Bikenti, nous étions dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Il y a coup franc. Le coup franc est parti, le gardien repousse, un attaquant suit et marque. L'arbitre siffle la fin des premières 45 minutes. Les gens n'ont pas compris. Bon, ils n'ont pas compris. Et ils doivent comprendre. Oui. Ils doivent comprendre parce que dans les tests, on peut arrêter le match sur toutes les actions excepté sur le penalty. En clair, les règlements n'ont autorisé que le penalty qui arrive à la dernière minute des premières 45 minutes ou de la fin définitive. C'est ça seul que la loi a autorisé de proroger le temps pour qu'on tire ce penalty. L'action doit aller jusqu'au bout. Sur le penalty. Oui, sur le penalty. Le reste, on peut arrêter le match, même si vous placez un coup de pied de coin. Il prend son élan. L'arbitre peut venir chercher le ballon. Mais puis, donne-moi le ballon, c'est la fin. Donc, ceci, c'est sur une action de jeu. Donc, il est en droit aussi de l'arrêter. On a tiré, le gardien a repoussé. Son chrono, l'a indiqué 45 minutes, il l'a fait. Il n'y a même pas eu seconde quand l'attaquant a poussé le ballon au fond des filets. Lui, il a eu 45 parce que les entraîneurs, tout le monde est là. Si on marque 90 plus, ce n'est pas dans le temps.
45 plus, ce n'est pas dans le temps. Sauf si lui-même il a montré les 2 minutes, il est en train de jouer ces choses-là. Donc c'était une bonne décision. C'était une bonne décision. Oui. Mais nous mettons un mais pour éviter toute polémique. Où tu joues, où tu ne joues pas. Tu es seul responsable du chrono. Moi, je l'ai placé. Je vois il reste quelques secondes seulement que maman, Pépé, je ne le tire même pas. Je ne vais pas créer de problème. Maintenant, vous l'avez laissé envoyer. C'est dans ses prérogatives d'arrêter. À partir du moment où le gardien a repoussé, ça dit c'est une action de jeu. On peut l'arrêter. Ça, c'est pas sans problème. C'est comme ça. Mais quand nous mettons dans la formation le chapitre la fin du jeu, il y a beaucoup de séries de fin du jeu. Il peut y avoir contre-attaque. On fait on veut allumer là-bas. Attention, le public. Alors que tu es en droit de l'arrêter. Mais l'expérience faisant ces genres d'arrêt, non. Vous les faites rarement, c'est ça? On les fait rarement. L'esprit de la loi. C'est l'esprit, c'est le jeu, l'adaptation. Ce qu'on vous a préparé le jour-là fait que il faut savoir avoir une fin à la satisfaction de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, tel qu'il s'est passé là-bas, l'arbitre n'est pas en erreur. Sur le match Togo-Port-Piquinti, il n'est pas en erreur. Il a pris sa décision. Clairement. Et lors de la première journée, l'arbitre Panaké, comment on l'appelle, Panaké sort à Boza. Oui, beaucoup l'ont critiqué sur le but marqué à Maranatha, le gardien qui s'apprête à dégager, le joueur qui vient subtiliser le ballon. Là, que dites-vous? Là, ce n'était pas Panaké, c'est Bodjona. Bodjona, j'allais dire, je me trompe. Oui, Bodjona, oui. C'est Bodjona. Lui, il est en faute. Ah voilà. Lui, il est en faute. Vous voyez, les lois ont évolué. Auparavant, tel que ça s'est passé, propre, on marque. Et on se souvient du but marqué par le Libéria au Togo. Oui. Quand le Libérien a marqué ce but-là, on est allé aux lois, on a dit qu'à nous, quand il ne peut pas cogner le ballon sans toucher le poil du gardien. Là, on a pris l'acte. La FIFA a réécrit la loi pour dire que ce n'est pas possible. Après, Ronaldinho a subtilisé une balle aussi. Le gardien a lancé. Et là, à ce moment-là, c'était bien. Mais actuellement, on a dit, lorsque le gardien a le ballon, vous êtes à 1 mètre, ok, vous restez. Quand il laisse le ballon au sol. Laisse le ballon au sol, vous prenez votre route. Ou bien vous restez là-bas sans bouger. Là, il s'oriente à gauche ou bien à droite et il fait son dégagement. Mais en s'orientant vers la gauche, si tu bouges, l'arbitre siffle. On te donne un coup. On donne un coup franc pour le gardien, plus un avertissement. C'est ça la loi. Parce que tu retardes le jeu. Alors, ce qui s'est passé à Goy, quand le gars a lancé et le joueur est venu, c'était une erreur. Maintenant, comment Maranatha doit faire pour entrer dans ses droits, par exemple? Ou bien c'est consommé? C'est consommé. C'est fini. L'erreur fait partie du match. C'est la loi qui l'a écrit. Même s'ils ont porté réserve? Non, même s'ils ont porté réserve. C'est consommé. C'est consommé. Aïe, aïe, aïe. L'arbitre, lui, va payer. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Depuis la première journée jusqu'à cette heure-là, les 3 arbitres, malheureusement pour notre ami Bodjona, ils sont dans ma soukra. On est en train de continuer seulement le travail, psychologiquement, en les ramenant au moral, continuer le travail. Le temps de la punition va passer, etc. Au-delà de ces derniers, nous avons déjà aussi un à qui on a donné la première division. Il a fait son match. Nous-mêmes, nous avons jugé que, alors, comeback à la division inférieure. Il n'a pas le niveau. Voilà. Nous le disons pour que les équipes se sentent beaucoup plus rassurées que vous nous faites ne sommes votre pas en train travail de aussi. faire de l'amusement. Nous-mêmes, comme Balou l'a dit, nous suivons les matchs. Et déjà, quand on pousse un pion qui n'est pas en mesure de satisfaire à tout le monde, ramenez. y compris nous-mêmes, nous le ramenons. Et vous sanctionnez aussi. Nous sanctionnons.
nous sanctionnons. Comme le cas de M. Bodiona, malheureusement pour lui. Voilà. Oui, Mohamed. Pour ce match, c'est bien, il vient d'apprendre que l'arbitre a été sanctionné. C'est bon pour les règlements. Mais le jour-là, moi, d'après mes sondages sur le terrain, à 80%, je vois que l'erreur provient du gardien. Comment un gardien avant de relancer le ballon doit voir dans sa surface ici, la surface est libre. Il a envie de lancer une contre-attaque. Lui, le gardien, il maîtrise le règlement. Non, le gardien ne maîtrise rien. Non, franchement, il maîtrise. Il sait qu'on ne peut pas lui prendre le ballon. Le jour-là, le but, quand le but a été... Le joueur a utilisé, il a donné à son partenaire avant de marquer. Ce n'est pas le joueur même qui a marqué. Oui, mais ce n'est pas bien de utiliser le ballon. Mais les tests sont là. Voilà. On va appliquer les tests. Il est bien clair, mais des fois les tests, on dit les gens aussi en erreur. Vous voyez, le jour-là, moi personnellement, je me suis dit que tout le monde, comme vous venez de le dire, si ce n'est pas que vous venez de nous faire sortir les tests, on a vu le passé, on a dit que c'était valable. Et surtout que ceci même ça, c'est parce que ça s'est passé entre deux personnes. Alors que là-bas, au Ghana, c'est la même personne qui a utilisé, qui a marqué. Non, mais le fait, c'est de subtiliser le ballon. Il faut pas, vous voyez, on vient de dire que c'est consommé. Donc, il faut que les gens aussi prennent des précautions. Vous voyez, il faut pas... Pour ne pas induire les gens en erreur. Il faut prendre les précautions. Si c'est qu'il s'était assuré qu'il y avait personne dans sa surface, ça ne devait pas arriver. Voilà. Ouais. Bien, c'est clair maintenant, Monsieur Bodiona, paix pour ça. Malheureusement, il va revenir. C'est un bon arbitre. On fait toujours des erreurs. Hein. C'est ça. Oui. Moi, je proposerai aussi, je ne sais pas si ça fait partie de l'arbitrage. Par exemple, on finit une journée de championnat. Dans les jours qui suivent, la fédération fait sortir des PV. Que tel match a été gagné par telle équipe, tel joueur est coupé de tel carton, tel entraîneur est coupé, ainsi de suite, avec les sanctions qui suivent. Pourquoi pas avec les arbitres? Après, on sort des PV, on dit que tel arbitre a fait ceci, il a ça. Pourquoi pas? Comme ça, on saura quand même que... Vous ne communiquez pas beaucoup autour de ce que vous faites. Voilà, depuis des c'est à dessein, c'est une politique que vous mettez en place ou... ça fait partie de l'arbitrage. Au fait, quand la journée se joue, les cartons, tout, c'est au secrétaire des clubs de les relever parce qu'ils préparent leur prochain match. Je ne voudrais pas rencontrer, par exemple, un Gomido et un Gaza qui a eu tel carton que la personne revienne. Vous ne me comprenez pas. Je vous comprends, je vais arriver. Ouais. Je vous comprends. Donc, ces tâches-là, c'est dévolu au club et à la fédération. Mais nous, à la fin du championnat, ils essayent de la journée, sortir un rapport pour dire que tel arbitre a fait ceci. Nous faisons le bilan. S'il y a des cas graves, tels que ce qui s'est passé là-bas, la semaine qui a suivi, nous les avons convoqués. Pourquoi il y a eu ceci? Quelle est la part de responsabilité des 4 arbitres? L'arbitre n'a pas vu. Ok, toi assistant, tu as vu, j'ai vu. Tu as fait quoi pour sauver monsieur l'arbitre? Quand on a marqué, si l'assistant l'avait rappelé que mon ami, quand le ballon a été subtilisé, c'était une faute, il peut revenir là-dessus. Ouais. Il peut ne pas valider le but. Il dit, ici, là, il y a eu ça, on reprend à 0 là-bas. Il ne l'a pas fait, il est dedans. Le 4e, toi, tu étais assis. Qu'est-ce que tu as vu? Ainsi de suite. Il a dit qu'un simple geste. Hier, par exemple, j'ai suivi un petit match des tout petits de nos écoles primaires, là. L'attaquant a utilisé le ballon de la main et il a frappé. Goal, j'étais là en tant qu'inspecteur, je n'étais pas là en tant qu'arbitre. À la fin, j'ai commencé à situer les responsabilités. Le deuxième but, là, est-ce que c'est un but? L'arbitre dit, moi je n'ai rien vu, c'est un but. Toi, il dit que j'ai vu qu'il y a eu faute. Tu as fait quoi? Parce que tu es là pour aider, vous voyez. Donc, quand nous avons situé les responsabilités, s'il faut les punir, cette situation-là, par exemple, l'arbitre aura moins de mois que l'assistant qui a vu, qui n'a pas signalé. Tu as vu, il fallait signaler. Il fallait aider pour qu'on ne valide pas ce but et les responsabilités situées. Donc, nous, on ne peut pas sortir un rapport pour dire qu'il y a ceci. Jusqu'à il termine, déjà 17h, 17h15, nous avons la situation. Chef, j'ai terminé mon match. Il n'y a pas eu de problème ici. Il y a eu problème là. Ok.
les problèmes éphémères. Par exemple, quelqu'un qui porte réserve. À la fin du match, c'est l'entraîneur qui vient que nous n'allons plus porter réserve. Est-ce que c'est toi qui as porté réserve? Même si tu as écrit, c'est le capitaine qui a signé. Va nous chercher le capitaine pour venir annuler. Ça devient une bagarre. Ça là, ça c'est... En fait, ce que moi je voudrais comprendre. Oui. Mais s'il y a, par exemple... On va voir nos auditeurs, en tout cas, ils attendent. Hein. S'il y a, par exemple, une sanction telle que nous disons, nous sortons la sanction, on remet à la commission de discipline. C'est la commission de discipline qui va verbaliser la fonction et très bien. Elle serait publiée. C'est compris maintenant. On va voir nos auditeurs. Voilà. Perdument des Togo, là, ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Oui, le premier s'annonce déjà. Allô? Oui, allô, c'est la première. Oui. Bonjour Léonce. Oui, bonjour. Comment on va? Très bien, chez toi? On rend grâce. On est à Péméoulomé. Je suis à une réunion. C'est mon équipe aujourd'hui. Demain, moi, je suis en réunion de Boukhouki. Ok. On vous écoute. Oui, merci pour l'émission. Bonjour au plateau. Oui. Oui, comme je suis en réunion, je viens de sortir de la réunion pour l'émission. Et tout ce que moi j'aurais à dire, les 5 ou les 10 premiers de première division, jusqu'à aujourd'hui, 6e journée, demain 7e, pour le moment, les 10 premiers là peuvent être champions à la fin de la saison. Et tout dépendant, 110% dépendant de nos arbitres sur les matchs. Il n'y a pas un club à la 6e journée qui peut dire que moi, quand je prends le devant, c'est moi. Avant qu'un entraîneur me signe son contrat, il y a des obligations pour cet entraîneur que nous voulons. L'équipe a des objectifs. Nous voulons que tu amènes l'équipe à la première place. Nous voulons être champions. Nous voulons jouer les compétitions internationales. Donc, il n'y a pas un club qui joue dans les 5 premiers pour dire que nous, on joue parce qu'il faut jouer. Mais il faut que les arbitres essaient de rentrer dans leur peau au cours des matchs pour que nous puissions vivre un bon championnat. Sinon, il y a les problèmes sur le plan politique. Il ne faut pas que nos terrains deviennent des champs de bataille à cause de ces arbitres. La plupart des violences, ce sont ces arbitres, et 110% ce sont ces arbitres. Nous voulons voir un bon championnat au cours de cette année, que les années passées, que le meilleur gagne, que ceux qui seront champions disent que nous avons bien travaillé, nous avons mérité. Et ceux qui seront dans la zone de relégation ou seront relégués en division inférieure se disent que on ne fait que s'apprendre à nous-mêmes. Merci. Il faut que Touré Baba, il y a quelqu'un qui vient de dire, il y a des PV qui sortent. Nous n'avons jamais vu les PV pour les arbitres. Il faut que ça commence. Nous voulons voir les arbitres faire mieux et faire leur match. Ceux qui ont raté leur match et les sanctions qui doivent suivre. Merci. Merci à vous. C'est Monsieur Bébou Bakou Bébile qui représente la commission d'arbitrage de la Fédé ici. Et voilà. Allô? Allô, comment vous allez, Monsieur Franck? On va bien. Et vous? C'est Monsieur Kouma Bété. Kouma Bété. Oui. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle d'Aïdo Gomé. Ok, nous vous écoutons. Avant de commencer, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, le nom du responsable de la ville qui est avec vous là. Comment il s'appelle? C'est Monsieur Bébou Bakou Bébile. Je vous en prie, Monsieur Franck. Oui. J'ai remarqué que notre Monsieur Bépou, le responsable des arbitres, a voulu passer des fiches, essayer de cautionner ce que nous savons, c'est-à-dire quelques complots qui sont en cours contre certains clubs que nous savons. Ah bon? Complot, dites-vous? J'arrive, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez-y. Aujourd'hui, le Togolais est très très patient. Mais nous aimons vos émissions, mais quand les gens viennent pour parler, ils n'ont qu'à respecter les auditeurs. Allez dans le championnat anglais. Tu es un journaliste féru, mon frère. La loi est là, on ne refuse pas. Mais les Blancs, ils ont la loi, mais il y a la raison. Je n'ai jamais vu un arbitre en Angleterre ou un match pareil. Des fois, même on voit même que le temps additionnel dépasse. Et ça, c'est ce qui est même au courant. Mais quelqu'un qui on dit 45 minutes, que bon, il y a non. Et puis, je n'ai jamais vu, lorsqu'on pose un coup franc, bon, ça dépend de la distance. Mais, dans la surface de l'opération, je n'ai jamais vu aucun championnat dans ce monde comme ça.
Mais aujourd'hui, nous disons ceci. Soit on veut jouer le championnat, soit on dit à certains clubs de rester à la maison. Sinon, venez ce matin et puis dédouaner des arbitres comme ça, les forfaitures que beaucoup ont constaté, c'est très grave, je vous en prie. Parce que nous vous suivons. Ce qu'il vient de dire là-bas, là, les gens, l'attention monte pour les gens. Oh, l'attention ne va pas monter. Les gens il faut être fair play. La fédération, ils sont là hein, pour éliminer certains clubs. Ça se voit déjà. Il faut être fair play. Kouma BT. Voilà, la situation. Je ne suis pas sûr que la fédération soit contre des clubs. Hein. Ça ne n'amènera nulle part. C'est sûr. Quelqu'un derrière Monsieur Kouma BT. On va juste le... Oui. Allô? Oui, allô, Monsieur Franck, bonjour. Monsieur Ibrahim, comment vous allez? Oui, ça va bien. Et Didiolé? Oui, tout le monde se porte bien. Merci, on y va. Oui, à propos des arbitres. Oui. Je pense que ce que M. Lebois dit, il a raison. Mais c'est la loi, non? L'arbitre a le choix d'arrêter ou de ne pas arrêter. Donc, pour ça, je ne sais pas pourquoi les gens commencent à le critiquer. C'est le règlement. Que l'arbitre a son choix, il peut arrêter ou ne pas arrêter. Bon, ça, c'est très simple. Donc, il appartient à l'arbitre de prendre ses responsabilités, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'il a dit, non? Est-ce qu'il a dit quelque chose de mal? Je vous remercie, M. Franck. On vous remercie aussi, Ibrahim. Bon week-end. Allez, 22 37 73 50, 22 48 93 31. On a encore le temps de recevoir quelques de personnes avant de mettre fin à cette émission National Foot sur Sport FM. Le 22 37 73 50, 22 48 93 31. Allô? Allô, bonjour, Franck. Gérard Sélassié. Oui, c'est lui. Comment vous allez? Je vais bien. Très bien, on vous écoute. Moi, je voudrais demander si on ne peut pas avoir une tribune ou un cadre pour permettre aux entraîneurs de se plaindre après un match. Parce que c'est des choses comme ça. Vous voyez, celui qui vient de passer, qui s'est carrément énervé, des fois, c'est les interviews après match des entraîneurs qui montrent l'attention des gens. Quand un entraîneur dit, à la deuxième journée par exemple, moi je n'ai pas l'habitude d'accuser les hommes en noir, mais aujourd'hui, la même personne revient à la quatrième journée après une défaite. Moi, je n'ai pas l'habitude d'accuser les hommes en noir, mais c'est la même personne qui dit ça. Ce n'est plus des hommes en noir, hein. Ils portent toutes les couleurs désormais, donc ce n'est plus des hommes en noir. Et puis, le terme approprié, c'est des directeurs de match ou c'est les hommes en noir. Ce n'est plus bien pour... C'est pas les hommes en noir, c'est les arbitres. Oui, c'est mieux comme ça. Bon, il faut qu'on revoie les langages là qui montrent les tensions, quoi. Les arbitres aussi, c'est des hommes, ils peuvent faire des erreurs. Merci également à vous, Gérard Sélassié. Passez un très 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 bon week-end. Y a-t-il encore quelqu'un derrière? Pour l'instant, non. Je vais consulter mon chrono. Si on le fait dans 1 minute ou oui, 90 secondes, ça peut passer. Oui, il y a quelqu'un qui vient. Il sera certainement le dernier. Allô? 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 Il y a un petit problème avec l'auditeur en ligne. Est-ce qu'il nous suit? Est-ce qu'il ne nous suit pas? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, il a été mis en ligne. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Monsieur Somana. Vous nous appelez d'où? Je voulais m'adresser au monsieur qui a entamé, quand vous avez commencé le problème des arbitres. Je voulais le demander à savoir, est-ce qu'il était sur le terrain pour voir? Les arbitres sont là pour fermer de la dynamique sur le terrain. Après, on va accuser les sporteurs. Comment ils suivent la faute? On tire d'un seul coup, à la seconde, lui vient, il met la balle dans les filets et il siffle le mi-temps. Il n'a même pas sifflé leur jeu, bien quoi. Vous imaginez ce qui se passe? Ou soit vous laissez le championnat, ou soit vous améliorez le championnat. La loi dit que l'arbitre peut arrêter le match à tout moment, sauf sur penalty qui doit aller jusqu'au bout. Mais sur les autres actions, l'arbitre a le pouvoir de décider d'arrêter